Salut les amis. Alors je repars pour une randonnée de 18 km et quelques. Donc là je pars de Vendrest. Vendrest se trouve derrière moi. Et en fait je pars pour faire une grande boucle autour de Vendrest en longeant le canal. Alors c'est déjà une randonnée que j'avais faite il y a un petit moment déjà. Parce que c'est une des premières randonnées que j'ai faites avec Mistinguett de plus de 15 km. C'était la première longue randonnée qu'on avait fait. Et à l'époque j'avais pas filmé. Donc voilà, me voilà reparti à filmer ça. Donc me voilà reparti pour une bonne randonnée encore. Alors aujourd'hui normalement nous avons du beau temps. Il devrait faire beau. Alors peut-être pas chaud parce qu'apparemment il va geler et tout. Mais beau. Ce qui est essentiel d'ailleurs. Belle maison ici. Comme vous voyez, des belles maisons. Ça construit un peu partout. Il y a un beau stock de bois pour ceux qui ont froid l'hiver. Donc voilà, je repars pour 18 km 200 et quelques je crois. Donc je vais arriver, là je vais rejoindre le canal. Donc je vais partir, je vais marcher un petit moment sur le bord de la route en fait. Donc bord de route, petit chemin, et puis voilà. Ensuite on va rejoindre le canal. Et puis là je vais faire une grande boucle en passant devant un château. Normalement ça va être à peu près propre. Il y a une difficulté qui est une côte assez longue à monter. Je me rappelle que la dernière fois que je l'ai fait j'en ai un peu chié quand même. Je suis arrivé en haut, j'étais complètement rétamé. Puis voilà, donc voilà, je suis tout seul de bon matin. Là le jour se lève. Bon vous voyez que c'est plus clair, sur mon téléphone c'est beaucoup plus clair que ce que ça ne l'est en réalité. Mais bon c'est la caméra qui corrige l'ISO, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà. Me voilà parti pendant 5h35. Donc un peu plus puisque je fais manger et tout, on va pas y revenir à chaque fois. Regardez un peu ce beau ciel. Il y a un ciel, vous voyez pas bien mais il y a un ciel turquoise avec des nuages roses, c'est magnifique. Donc là je pars tranquillou, peinard, en mode touriste encore. J'ai pas mis Mistinguett avec moi pour me pousser au cul, parce qu'on est dimanche et qu'elle s'occupe de son fils. Donc voilà. Et donc la semaine prochaine, il y aura peu de vidéos, je pense, ça va être la dernière celle-là pour un petit moment. Parce que malheureusement la semaine prochaine ils annoncent de la flotte, du vent. Donc ça va pas être génial. Donc là j'ai déjà fait 2 randonnées dernièrement. Bon j'ai fait la toute dernière, là je vous avais montré là à Chamont, où je me suis fait prendre par les chasseurs et tout. Normalement ici je devrais pas être trop emmerdé par les chasseurs. Enfin j'espère, on verra bien. Et auparavant j'avais fait deux longues randonnées sur le canal. Mais bon c'est le canal donc je l'ai pas filmé, ça servait à rien. Il n'y avait pas grand chose à voir. Mis à part moi et la copine marcher, voilà. Donc voilà, je vais marcher sur la petite route un petit moment. Après je vais rejoindre encore une route et puis après ça va être le canal. Grande boucle dans le canal et puis je vais certainement boire mon café, enfin monter et manger sur des ponts si je me souviens bien. C'est là que c'est qu'on avait mangé avec Mistinguett. Et puis voilà quoi. Bon sur ce les amis, je vous dis à toutes et je vous fais plein de gros bisous. Salut. Bon salut les amis. Voilà enfin arrivé sur le canal de l'Ourcq. Après quasiment 4 km de route. Enfin tranquille. Je vais pouvoir respirer un petit peu autre chose que des pots d'échappement. Quoique bon, ça va, c'est des routes de campagne. J'ai dû voir quoi 6 bagnoles passer depuis tout à l'heure. C'est pas. On va pas se plaindre quand même, on a connu pire. Donc là je vais vous montrer une descente d'eau. Alors c'est pas exceptionnel, puis je pense qu'elle va être fermée maintenant. Comme il n'a pas plu depuis un moment, ils ont dû réduire les canals. Alors là vous avez ce qu'on appelle un débordoir. Et vous voyez, si la flotte passe au-dessus du mur, ça vient couler directement là. Et ça rejoint directement la descente d'eau en fait. Voilà. Voilà, ça coule là-dedans et ça va dans la descente. Et là vous avez les vannes d'ouverture.
Je vous fais un cours moi, mais bon, je pense que vous savez ce que c'est. Hein. C'est pas la première fois que vous en voyez. Voilà. Plus on ouvre, plus ça pisse. Puis là, ça coule là et ça repart jusqu'à un petit ruisseau là-bas. Là. Voilà. Bon. Maintenant, je vais partir là-bas. Puis je vais longer le canal à un bon moment. À un moment, je devrais croiser des ponts pour boire le thé. Et puis, bon, j'ai oublié de mettre en charge mon téléphone parce que on a à peine 1 heure de marche, 1 heure et demie de marche. Plus de batterie encore. Donc je pense que c'est parce que j'étais en recherche réseau. Donc du coup, j'ai coupé la wifi, tout ça, mais j'ai oublié de relancer la wifi pour la caméra parce qu'elle fonctionne en wifi. Donc voilà. Ah, les portables, c'est bien. Quand est-ce qu'ils vont nous faire des batteries qui vont durer plus de 3 jours? Ça m'arrangerait bien. À un moment donné, je voulais acheter une coque chargeur en fait. Mais quand j'ai vu le poids que ça pèse, j'ai laissé tomber direct. Bon bref, on n'est pas là pour raconter ma vie. Donc bah voilà, je vais me taper quelques kilomètres sur le canal, bien tranquille. Ça a l'air d'être un peu plus propre, ça s'est réchoui un peu ces derniers jours. Parce que là, quand même pas plu pendant... Ça fait un petit moment qu'il pleut pas, là, une petite semaine. On est bien, ça change un peu là. Et je vous avoue que j'en ai un petit peu marre de la flotte, moi. Surtout ma dernière randonnée là où j'ai pas tombé dans la boue jusqu'aux genoux. Dans des gros efforts pour monter les côtes là. Parce que ça glissait de partout. Arrivé là-haut, je tombe sur des chasseurs. Enfin bon, vraiment une rando de merde. J'ai pas apprécié du tout. Bon, ça va que je la connaissais, hein, je l'ai fait au beau jour. Donc, au beau jour, il n'y a pas de chasseurs, il n'y a rien. On était bien. Et bon, là c'est l'hiver, hein, ma foi. Jusqu'à fin février, on va l'air dans l'os. Ils vont nous faire chier. Pas peut-être même un peu plus tard, je suis pas sûr. Je sais pas c'est quand que ça s'arrête exactement. Je crois que quand j'ai lu c'était 28 février, je suis pas sûr. On verra. Bon, j'attends toujours pour aller faire mon bivouac, moi, malheureusement. Je crois que mes pauvres animaux, mes pauvres jojo, je vais aller voir un autre jour. Parce que là, c'est pas. Là maintenant, c'est cuit. Hein. Il pleut, il pleut, il pleut. Toute la semaine prochaine de la flotte. Donc, la Miss Tinguette qui a pas voulu venir faire une randonnée jeudi parce que elle voulait se reposer un peu, elle était fatiguée. Mais là, je crois que maintenant, j'avais dit ouais, peut-être la semaine prochaine, mais je crois que la semaine prochaine, elle aura une semaine pour se reposer. À pouvoir reposer ses vieilles grands-bêtes. Bon voilà, bon bah les amis, je vais vous laisser, hein. Je vais pas vous causer comme ça pendant des heures, ça sert à rien. Là je vais suivre le canal à un moment. Je vais reprendre la vidéo un peu plus tard. Je sais pas quand, on verra. Voilà, bisous. Salut les amis. Bon bah je suis tout en train de marcher sur le canal. Hein. Là comme vous voyez derrière moi, il y a de la bagnole. C'est du chasseur, ils sont en train de chasser là à côté. Là. Bon, j'ai pas encore entendu tirer, mais ça ne devrait tarder. Alors bah on nous. J'espère qu'ils sont pas assez cons pour tirer le canal quand même. Avec ces mecs là, ils vont me méfier. Donc bah voilà, bah pour l'instant c'est un peu monotone, hein. Il n'y a pas grand chose à voir. Ce sera un peu plus mignon après. Là c'est plus une petite balade tranquille. Voilà, on n'a pas les pieds dans la boue, on n'a pas. Je dis même pas patauger dans la boue un peu. Je commence à avoir un petit peu marre. Bon, je vais peut-être en avoir après, hein, parce que je vais traverser une partie de bois. Donc je vais traverser une voie ferrée. Une partie de bois, ça va certainement être un peu gras. Ouais, normalement, ils ont un chemin pour descendre, mais il faut faire garer sur le bord du canal, c'est mieux. Comme ça, on défonce les chemins. Enfin, c'est pas grave. Allez, n'en parlons plus. Donc, voilà, après, je vais voir un petit pont là. Normalement, je me rappelle pas, j'ai fait une fois cette randonnée il y a un petit moment déjà. Je l'avais fait avec Miss Tinguette. Et puis, je m'en souviens pas bien en fait. Tout à l'heure, j'ai dû monter à 9h30 parce que je n'étais pas sûr qu'il y ait un pont vers 10h30. Puis en fait, il y avait un pont vers 10h30. Donc voilà.
Donc bah là, j'ai presque fait 9 km. Donc j'ai presque fait la moitié de mon trajet. Je sais pas trop que c'est que j'ai mangé, tiens, quand on parle de con en plein d'autres. Je sais pas trop que c'est que j'ai mangé. Je vais voir ça. Ah ben pas tout seul en plus. Donc voilà. Voilà les connards en pleine action. Hein. Vous savez ce que ça va me faire chier. Incroyable. Incroyable. Ça va pas être tranquille. Partout, je vais les voir. Oh ben il y a du monde hein. Je vais avoir du foutage à faire moi. Oh quoique je m'en branle pas tout. Ah voilà ouais. Vous pensez venir sur le canal tranquille pour vous promener et vous croisez le monde d'abrutis. Voilà. On peut pas être tranquille nulle part, hein, c'est terrible. Ils sont partout ces cons là. Je viens exprès pour pas les voir, je tombe dessus. Putain, je les attire, moi, je vous jure. Enfin bref. Bon, bah je vais vous laisser là pour l'instant, les amis. Je vais accélérer un peu le pas le temps que je m'éloigne de ces abrutis là. Sinon, ça va canarder partout d'ici peu. Donc voilà, bon, je vous dis au revoir. Et puis je vous dis surtout tout à l'heure. A plus. Bon, salut les amis. Voilà, je vais quitter le canal. Ici. Alors ça me fait chier parce que je vois que là-bas il y a un petit banc. J'aurais bien été bouffé là-bas, mais... ouais, il y a des maisons autour. Je vais aller jusqu'au château en fait. Donc là, je vais longer cette route-là jusqu'à un château. Et puis... voilà, ça va être assez sympa. Mon château, il a encore quelques kilomètres. Là, j'ai déjà fait 12 km 01. Je n'ai toujours pas mangé. Bon, il n'est pas encore midi, hein, il est 11h31. Mais je suis parti trop tôt. Ou bien je marche trop vite. Mais bon, du coup, il y avait des ponts, j'ai pas pu manger dessus. Bon, c'est pas grave. On s'en fiche un peu. Donc voilà, bon, je vais aller jusqu'au château, les amis. Je vais aller jusqu'au château et puis je vais essayer de trouver un petit coin là-bas pour manger. Bon, je peux me poser. J'ai entendu que ça tirait un peu en coin, j'espère qu'ils vont pas se retrouver dans le bois où je suis censé passer. Parce que là, il y avait déjà plein de chasseurs au bord du canal, vous voyez, partout on les trouve. Hein. Partout, il n'y a rien à faire. Hein. Je viens en espérant être tranquille et puis voilà quoi. Salut les cocottes. Ah, il y a des cocottes. Oh, des cocottes. Il y a des bons œufs dans le poulailler. Donc voilà, bon, je vous laisse. Parce que je suis au bord de la route, il faut rester attentif un petit peu quand même. Et puis, bah, je vous dis à tout à l'heure. Salut! Bon, voilà, je vais vous montrer le château. Bon, je vais pas trop commenter parce qu'il y a du monde. Donc, je vais vous montrer ça. Ça va peut-être rappeler quelque chose à Miss Saint-Yette. Bon, allez, je vous laisse parce que comme il y a du monde, je peux pas commenter. Donc, je vous laisse. À tout à l'heure.
Bon, salut les amis. Voilà, j'ai fini de manger, hein, j'ai mangé là, côté de la boîte aux lettres, sur le petit muret, j'étais bien assis. Bon, alors je vais vous refilmer le château avec un petit peu de commentaires, parce que tout à l'heure je pouvais pas, il n'y a pas de randonneur. Puis un bon paquet, hein, c'était au moins une bonne dizaine. Et quand ils sont partis, j'étais en train de faire chauffer ma bétonce. Quand tout d'un coup, j'ai vu un gros troupeau de sangliers là, partir de là-bas. Ils ont traversé, alors je les ai pris en photo, avec le zoom optique, enfin numérique, je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Donc là, nous avons les douves, alors ça fait tout le tour du château. Hein. Et le château, en fait, il est là-bas au fond. La première fois que j'étais venu, j'avais même pas fait gaffe qu'il était là-bas. Moi. Je croyais que le château, c'était ce grand bâtiment-là, mais en fait, pas du tout. Voilà. Donc ça va être une ancienne ferme qu'ils avaient fait construire dessus. Là, il y a une des tours qui est là. Et le château, en fait, il est tout là-bas au fond, le château en ruine. Voilà. Alors c'est pareil, hein, je l'ai pris en photo avec l'appareil photo. Vous verrez bien. Bon, bah écoutez, il fait beau. J'ai bien mangé, une bonne paella au poulet, je crois, ou aux légumes, je sais plus. Lyophilisé, pas dégueulasse. C'est bon. J'ai bien mangé. Donc j'ai pas mangé ma pomme parce que bah c'est quand même un peu lourd le lyophilisé, hein, par rapport aux petites boîtes de nouilles que je bouffe d'habitude. Bon, vous m'excusez pour l'image, hein, mais là je suis en plein contre-jour, le soleil est assez bas, il est blanc. Donc comme j'ai pas de filtre, malheureusement, je suis un petit peu en contre-jour, c'est ce que je veux dire. Parce que là j'ai le soleil juste en face de moi quasiment, donc un petit peu la chienlit. Bon bah je vais terminer. Oh mince, j'ai oublié de me mettre en route ma montre. Voilà. Ah, parce que j'ai un capteur d'activité, mais si je la mets pas en route, bon ça va, j'ai dû faire 10 mètres. Donc il manquera 10 mètres. C'est la dernière fois que je m'en suis servi. C'est pareil, 2-3 fois que j'ai oublié de la mettre en route, du coup il manquait 1 km sur le sur le planning initial. Mais bon. J'ai mon tracker d'activité, j'ai tout ça. Mais ça c'est marrant, c'est une montre Quechua que j'ai acheté. Hein, voilà. Une petite montre Quechua. Géonaute là, enfin Décathlon quoi en fait. Et ça vous donne pas d'informations, la moyenne de marche, la distance, les calories brûlées. C'est assez sympa. Bon, il y a un gros problème, c'est que normalement, on est censé la connecter en Bluetooth à son portable. Connexion Bluetooth néant. C'est vraiment de la merde. Ça s'est connecté 2 fois depuis que je l'ai, puis c'est tout quoi. La dernière fois que ça s'est connecté, ça s'est coupé en cours de route. Donc voilà, bon, heureusement on peut quand même la connecter sur l'ordi. Donc moi je la branche sur mon ordinateur et puis je ressors toutes les informations. Donc voilà, en fait je pensais que c'était ça le château. Mais pas du tout, en fait ça va être une ferme ça. Une ancienne ferme restaurée. Et puis alors j'entends tirer par là-bas là. J'espère que je vais pas leur tomber dans les pattes encore ces cons là. Tout à l'heure j'ai vu un beau troupeau de sangliers, mais comme ils étaient en château, je pense qu'ils ont dû être tranquilles. Et j'ai l'impression que ça tire pile pour l'oucher là. Ah là, putain, je vais vraiment jamais être tranquille avec ces putains de chasseurs. Hein. Y'a rien à faire. Hein. Tout le temps emmerdé. Hein. J'ai ma cheville qui coince. Ah ouais, après avoir fait 13 km, c'est dur de repartir. Parce que bah, du coup, j'ai les jambes froides. Donc j'ai un peu tous les muscles tétanisés. Et j'ai un problème sur ma cheville gauche. Je sais pas ce cas-là, mais quand j'ai marché beaucoup comme ça et qu'après je m'arrête, pendant 1 heure, je repars. J'ai la cheville qui coince et je dérouille grave quoi. Ça fait mal à mon pied quoi. Alors j'ai quand même encore 5 bornes à me taper. Donc je vais démarrer doucement puis quand ça voudra bien se réchauffer un peu, ça va me lâcher un peu, et je vais réactiver le pas quoi. Bon sur ce les amis. Voilà, petite séance sur le château. Je vais pas tarder à vous laisser moi parce que faut que je regarde où c'est que je m'en vais puis bon pour l'instant maman je crois qu'il faut que je suive ce chemin là. Il me semble. J'espère que ça va pas être trop dégueulasse là-dedans parce que je
vois qu'il y a encore les traces de bagnoles de partout. C'est encore nos amis les chasseurs qui n'ont pas le courage de bouger le cul à pied là. Ah, ça veut jouer les Rambo, mais c'est pas foutu de faire 3 mètres à pied ça. C'est ignace. Ouais, bah de toute façon j'ai pas le choix, c'est je mange pas en fait. Donc je sais qu'après je vais me taper une bonne côte qui devrait bien m'arracher les poumons. Donc évidemment je vous reprendrai après parce que le temps que je la monte celle-là. C'est que la dernière fois que j'ai pris ça avec mon ami là, je suis collé au train pour qu'elle monte parce que puis à un moment donné elle commence à ralentir, je vais demander d'accélérer un peu. C'est comme j'avais un bon rythme mais je voulais pas m'arrêter parce que. Mais ah ouais, que je passe devant, j'ai fait non. J'ai me sers de toi pour remonter, donc forcément c'était ma petite locomotive. Alors je vais demander ce soir comment il va parce que j'ai plus de nouvelles depuis depuis jeudi. Je vais proposer une randonnée puis malheureusement elle était trop fatiguée, elle n'a pas voulu venir. Et depuis pas de nouvelles. Donc j'ai quand même demandé comment ça va parce que. Normalement ça va parce que. Enfin bon, on verra bien. Voilà, bon je vais pas vous raconter ma vie quand même. Surtout que tout le monde s'en fout. Donc là je vais arriver à la voie ferrée. Je dois traverser la voie ferrée puis suivre un petit chemin jusqu'à ce que j'arrive au pied de ma grosse côte de merde là qui va me pourrir la vie et ma petite santé. Puis j'aimerais bien que ma cheville elle se débloque avant que j'y arrive parce que si je dois monter ça en boitant, oh la vache. Ah, y a des moments où je me prends des coups de seringue là-dedans là. Ça me fait comme des coups de bourre dans la cheville mon dieu. Oh je dérouille hein. Alors je me serais bien dit je vais aller manger après la montée. Sauf qu'après la montée j'arrive à ma voiture donc c'est pas la peine. Sinon je continue à manger en fait. Parce que oui en fait je suis plus très loin, le château c'était point 9, j'ai 12 points. Donc j'ai plus 3 points à faire. Je crois que le troisième point c'est la voie ferrée. Hein. Le point 10. Puis voilà. Bon les amis, je vais vous laisser pour l'instant parce que j'ai encore du chemin à faire. Puis là je vais traverser la voie donc il faut être attentif à ce que je fais. Pas me prendre un train dans la tronche, ça m'arrangerait bien. Ah ouais, tout ça c'est des anciennes routes avant. Je pense que ouais, c'est des anciennes routes qui devaient partir du château, qui devaient rejoindre un autre village. Parce que là vous avez des barrières. Des barrières de la SNCF. Donc dans le temps je suppose que les véhicules pouvaient traverser quoi. Puis maintenant voilà quoi. Comme la route a été fermée. Alors évidemment quand vous traversez des voies comme ça, je sais que vous êtes tous grands, majeurs et vaccinés. Même s'il y en a qui prennent la bagnole bourrée. J'en connais quelques-uns. Hein, avant de traverser, on regarde à gauche, on regarde à droite. Et on vérifie toujours à droite et à gauche avant de traverser les deux voies quoi. Puis évidemment on reste pas au milieu comme un gros con à attendre que le train vous passe dessus. Hein, voilà. Ah oui c'est pareil. Si vous traversez les barrières comme ça, que la porte a du mal à se refermer, refermez-la. Ça évitera qu'il y ait un animal qui passe et qu'il se fasse rentrer dedans. Soyez pas bêtes. Petit conseil d'amis quoi. Enfin de mecs intelligents on va dire. Bon voilà. Je vais traverser ce petit bout de forêt. Arriver en bas de ma grosse côte. Me taper cette énorme montée qui va me tuer. Et je pense que je vous reprendrai après. Vous voyez ça va commencer là déjà. Là ça commence à monter. Puis après ça va être de pire en pire. Bon voilà les amis, donc je vais vous laisser là parce que dans 2 minutes je vais me mettre à souffler comme un bourrin. Et puis voilà quoi. Allez. Salut les amis. Bon, j'ai remis ma casquette orange parce que j'entends les tirs depuis tout à l'heure.
Bon, je suis arrivé enfin en haut de ma côte là. Putain la vache. C'est pas facile parce qu'il y a de la boue, ça glissait. Alors quand je marchais dans les cailloux, il y avait trop de cailloux, je dérapais et puis la boue ça glisse. Alors je viens de tout là-bas en bas là. Ouh, c'est bas, c'est bas. Et ça fait au moins 2 km que je me tape là-dessus là. Alors c'est pas une grosse pente, mais bon c'est long quoi. Donc ça vous tape dans les jambes. Ah ouais, je vais m'arrêter 2 minutes, là. Ça y est, j'arrive pas à repartir quoi. Bon, maintenant ça va redescendre un peu, puis après ça va remonter à au village, avant reste. Alors j'ai réussi à monter ça d'une traite, avec une vieille technique de respiration pour essayer de contrôler mon souffle, qui consiste à inspirer très fort et expirer doucement, pour en fait empêcher mon cœur de s'emballer quoi. C'est pas évident. Parce que dès qu'on se relâche un peu là, palpitant vibreur, c'est chaud. Hein. Bon, les jambes vont bien. Les jambes vont bien, c'est déjà pas mal. L'avantage, c'est que comme les jambes vont bien, j'ai moins de difficultés à monter. Surtout que là, j'avais pas mes bâtons, j'avais rien. Donc, j'ai vraiment monté à la force des jambes. Et puis, comme je vous dis, hein, j'essaie de contrôler un peu mon souffle. Du coup, je suis monté à 157 battements par minute. Ça va. On aurait pu faire pire. Hein. Ce qui veut dire que j'ai quand même réussi à contrôler tout ça. Bon, c'est sûr qu'arrivé en haut, je suis un peu sur les rotules quand même, mais voilà, ça descend. Donc, je vais redescendre tranquillement vers Brest. Arrivé à l'entrée du village, ça va remonter un peu jusqu'à ma bagnole. Puis après, voilà, quoi, ça sera fini. Donc là, j'ai entendu tirer un peu en coin. Là. Ça a l'air d'être assez loin, mais bon, je me méfie. C'est quand on voit qu'ils sont quand même assez cons pour venir chasser au bord du canal, faut quand même le faire, quoi. Même au bord du canal, ils viennent. Incroyable. Ils mettent les gens en danger, c'est abrutis. Hein. Terrible, ça. Puis il manque que la chasse soit interdite en France, mais enfin, vu le pognon que ça rapporte, ça m'étonnerait bien qu'il l'interdise un jour. Là, il y a 30 millions d'amis qui se battent pour bloquer les chasses à courre. Parce qu'avec tous les problèmes qu'il y a eu avec les animaux qui ont été abattus dans les cours, enfin bref. Dernièrement, encore dans l'Oise, hein, toujours les mêmes, hein, les picards. Hein. C'est vrai qu'ils font quand même pas sans dans les coups non plus. Ils avaient coincé une bête sur le terrain, sur un terrain privé, un terrain qui appartenait à la commune. Et la pauvre bête est entourée des chiens. Les gens de la rue sont sortis et ont empêché la chasse à courre de continuer. On fait bloquer les chasseurs en fait, qui étaient partis pour buter l'animal coincé dans le champ. Hein. Ils pouvaient plus se sauver pour bête, ils étaient coincés dans un coin. Et puis ces gros cons étaient prêts à le descendre, hein, comme ils ont fait avec l'autre dans la cour. Sauf que là, tous les gens de la rue sont sortis, ils ont empêché les chasseurs de tirer. Le maire est arrivé, il a fait venir les gendarmeries pour dégager les chasseurs, de façon à ce que l'animal puisse repartir tranquille. Et la gendarmerie avait interdit aux chasseurs, avait dit que la chasse devait s'arrêter maintenant. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus le droit de chasser après. Ce qui est pas mal. Parce que franchement, aller coincer une bête comme ça dans un terrain, pour l'abattre à bout portant, bon, moi je suis contre la chasse. Hein. À part si vraiment besoin de nourriture. Hein. Mais bon, chasser par loisir, pour moi c'est pas un loisir. Bon, quel intérêt il y a de buter une pauvre bête qui est coincée dans un terrain? Et ils appellent ça de la chasse? C'est de la merde, oui. Bon, enfin bref. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai vu plein de chasseurs au bord du canal qui chassaient dans les terrains à côté. Alors, ils mettent des panneaux terrain privé, je suis sûr qu'il est même pas eux le terrain. Je suis sûr qu'en s'enseignant bien, il est même pas eux. Et puis, bon, dans l'Oise, la dernière fois, la Chamon, là, les mecs sur les bords des GR, sur les sites touristiques, et le gars, il me dit, le chasseur, il me dit, mais on vient là parce qu'il n'y a jamais personne. J'y suis, à moi. Voilà, moi, pauvre con de randonneur qui vient sur un site gallo-romain pour voir le site, je me retrouve en plein milieu d'un tas de cons avec des fusils, quoi, qui tirent dans tous les coins. Je dis, mais vous avez raison, il n'y a personne ici. J'ai une GR avec des sites touristiques, il est rare qu'on voie des gens qui viennent visiter les sites touristiques. Hein, j'ai fait, moi, ça fait il y a 3 fois que j'y viens, déjà. Enfin, bref. Bon, pour vous dire que les chasseurs commencent à me briser sérieux. Mais bon, on peut rien y faire. Hein. Comme je vous dis, ça amène tellement de pognon à l'état, ça, entre les cartouches, les fusils, les fringues qui coûtent une fortune. Hein. Ils vont pas stopper la chasse tout de suite. Hein.
Donc voilà, bon bah écoutez les petits loups, je vais vous laisser pour l'instant. Coucou le train. Ah. Du coup, je vais vous laisser. Et puis, je vais redescendre là jusqu'à Brest. Là, je commence à avoir mal à l'orteil, moi, c'est pas bon ça. Et puis, je vais vous reprendre arriver à ma bagnole en fait. Voilà, donc je vous fais un petit bisou, puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, salut les amis. Bon, je suis un peu essoufflé parce que je me tape encore une côte de ouf là. Pas bu moi. Oh ben adieu. Bon, voilà, me revoilà avant Brest. C'est l'église, donc je me dirige vers la place de la mairie. Et puis, voilà, ça sera fini pour les 18 km. Bon, je vais encore arrêter malencontreusement ma montre pendant 1 km. Je l'ai pas fait exprès, hein, ça a dû appuyer avec ma montre ou je sais pas. Bref, j'ai perdu 1 km sur ma montre, ça commence à me fatiguer ça aussi. Donc voilà. Ça sent bon aussi. Bon, il est 2h08. Il doit me manquer 1 km au compteur de ma montre, mais ça va, j'ai mon truc. Donc je vais vous montrer la petite place de la mairie. Ça va rappeler quelque chose à la copine. Voilà. C'est une petite fontaine. Alors l'eau est bien claire, je sais pas si elle est potable, c'est pas marqué dessus. Donc normalement c'est pas marqué, c'est que ça doit être potable. Donc voilà, si vous voulez de la flotte, vous pouvez avoir de l'eau là aussi. Là-bas vous avez la mairie. Avec un beau petit arrêt de bus ou je sais pas quoi. Petit truc sur la place, ça c'est sympa. Bien ça, pour les petits jeunes qui s'ennuient. Ils peuvent foutre un petit banc, tout ça, bon c'est pas très propre. Hein. On n'a pas de poubelle autour, alors si on est là-bas. Bon bah c'est sont dégueulasses en fait. Donc voilà, ça c'est la petite place de Brest. Donc comme vous voyez je suis garé là-bas moi. Et la dernière fois que je suis venu j'étais garé là. Donc ici là, entre les deux bagnoles. Bon bah ce matin il n'y a pas de place donc du coup j'étais me garer là-haut. Il y a une petite épicerie là-bas. Oh, c'est un petit village bien tranquille, hein. Là il y a l'église. Donc c'est sympa. Il y avait une ancienne boulangerie là-bas, qui doit maintenant être un logement je pense. Il y a un bar à côté qui est fermé. Donc il y a quand même de l'activité commerciale un petit peu. Hein. Un petit peu d'activité commerciale. Donc c'est plutôt sympa. Bon, voilà les amis, je vous laisse. La randonnée est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Et de toute façon, si ça vous plaît pas, ce sera pareil. Donc je vous dis à la prochaine. On coupe.